Marina et les siens sont la famille la plus enjouée qui nous ait accueillis de tout notre séjour afghan. Elle se prêta à mes séances de photos et de dessins sans la moindre réticence, mais au contraire, ça n'amusa beaucoup. Elle ne baissait pas des yeux honteux toutes les 30 secondes, sinon pour pouffer de rire. Marina et sa sœur nous ont même accompagnés enthousiastes pour des photos en extérieur. J'avais repéré l'entrée d'une base des forces internationales à proximité d'un ancien palace. La splendeur du désastre en toile de fond, de fréquentes allées et venues de toutes sortes de véhicules blindés. Bref, un cadre parfait pour une photo mise en scène avec des femmes en tchadri au premier plan. Au bout d'un moment, malgré leur bonne volonté, Marina et sa sœur souhaitèrent interrompre la séance. Un attroupement masculin se densifiait autour de nous et les réprobations s'enhardissaient. Ici, lorsque la lumière commence à baisser, les femmes que l'on voit dans la rue sont considérées comme des prostituées. Un jour, la famille de mon futur mari est venue à la maison pour me demander en mariage. Je ne voulais pas épouser un taliban, mais il était commandant, respectable et aisé. J'ai demandé à le rencontrer. Il m'a plu et on s'est mariés. J'ai eu une fille. Après, j'ai pris la pilule. Il était très gentil et plus compréhensif que la plupart des hommes. Quand ils ont annoncé l'assaut de l'armée américaine en 2001, il n'a pas voulu fuir. Je suis un soldat de Dieu, disait-il. Je veux faire le djihad et mourir en martyr. Mais nos voisins voulaient le dénoncer pour pouvoir piller notre maison. Il a dû quitter Kaboul avec tous les talibans. Notre maison a été pillée et je me suis réfugiée chez ma mère. Lui, il s'est fait arrêter à Mazar-e-Sharif. Je suis allée au ministère de l'Intérieur et de la Défense pour essayer de le retrouver. 2 officiers m'ont dit « Ne perds pas ton temps, le destin de ton mari n'est plus entre nos mains. » Plus tard, la Croix-Rouge nous a transmis une lettre d'Amérique. Oui, maintenant il est en Amérique, à Guantanamo. Je l'attends et j'espère qu'à son retour, nous pourrons partir à l'étranger. Nous n'avons plus rien ici maintenant. On nous a tout volé.